Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose de différent. En fait, le 2 août dernier, donc 2 août 2017, c'était le jour du dépassement. Et ça, dans le fond, ça veut dire que du 1er janvier au 2 août, les humains ont utilisé tout ce que la Terre pouvait produire naturellement en un an, en 365 jours. Donc, ça veut dire que du 2 août au 31 décembre 2017, on vit à crédit. On ne devrait même pas être en mesure de produire quoi que ce soit, mais on le fait de façon artificielle. En fait, le premier jour du dépassement, c'est arrivé en 1974 et c'était le 24 décembre. Puis là, on est en 2017 et c'est le 2 août. C'est pratiquement 4 mois où on vit, justement, où tout ce qu'on consomme, c'est artificiel. On devrait techniquement même pas pouvoir le consommer, que ce soit des vêtements, que ce soit de la nourriture, peu importe. Puis, moi, ça me fait vraiment, vraiment peur parce que je me dis que si on continue comme ça, c'est quand justement qu'on va arrêter, ça va être quand la limite. Puis j'imagine qu'elle n'est pas bien loin cette limite-là. Techniquement, on a besoin de 1,7 terre pour continuer à vivre comme on le vit présentement. Mais ça n'existe pas, ce 0,7 terre-là de plus, là, on ne l'a pas. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Puis aujourd'hui, je voulais vous partager en fait 5 petits trucs qui concernent un petit peu plus l'alimentation pour qu'on puisse essayer, en tout cas du moins, du plus qu'on peut, de réduire notre empreinte écologique ou en tout cas pour être plus conscient de l'impact de nos achats. Alors, premier truc que moi je fais vraiment chaque semaine, ou en tout cas j'essaie, c'est de planifier ce que je vais manger. C'est vraiment de faire presque un menu, que ce soit jour par jour ou juste global des repas qu'on va manger durant la semaine. Ça permet de, vérifier dans le frigo qu'est-ce qu'il y a, puis voir si on pourrait justement réutiliser certaines choses, comme du fromage, ou peut-être qu'il y a du poulet dans le congélateur, il y a des crevettes, il y a du tofu, je sais pas trop. Donc, si vous savez ce qu'il y a dans votre frigo, vous allez pouvoir planifier ce dont vous avez vraiment besoin. Et à l'épicerie, justement, on va acheter moins de choses, donc une moins grande production agricole ou peu importe, mais aussi ça va coûter moins cher parce qu'on va vraiment utiliser ce qu'on a à la maison. Et moi, je trouve que ça facilite tellement la vie de savoir que moi j'aime ça planifier jour par jour parce que j'aime l'organisation, mais tu sais, je sais que le mercredi je vais manger des pâtes, ok, le lundi je vais manger du couscous, le vendredi je vais manger de la pizza ou peu importe, fait que je sais ce que je mange, je sais ce dont j'ai besoin, fait que ça m'aide vraiment beaucoup et je trouve que ça réduit vraiment le gaspillage que je pourrais faire côté alimentaire. Deuxième truc, surtout durant l'été, c'est vraiment accessible, c'est d'acheter dans des marchés locaux, d'acheter justement des aliments du Québec ou peu importe où vous vivez, parce que ces aliments-là, encouragent l'économie locale, mais aussi proviennent d'ici. Et donc, si j'achète justement des tomates qui viennent du Mexique, c'est une tomate, mais il faut qu'elle vienne ici. Tandis que si j'achète des tomates qui viennent, je sais pas moi, de Saint-Eustache, de Montréal, de Saint-Hyacinthe, peu importe, le transport est vraiment moindre et beaucoup moins long. C'est vraiment moins long, on s'entend, c'est une centaine de kilomètres, pas des milliers de kilomètres. Donc c'est vraiment mieux. Puis très souvent, ça encourage vraiment des petits producteurs, donc ça c'est génial. Troisième truc, peut-être que ça va être un petit peu plus difficile pour certains, mais si vous savez, la viande, en fait la production bovine, porcine, peu importe, ça produit énormément de gaz à effet de serre, ça pollue beaucoup, que ce soit les terres, que ce soit l'eau, parce que nourrir une vache, ça prend vraiment beaucoup de maïs, de soya, de blé. Donc, si on en consomme moins, il y a une moins grande demande de production. Donc, ça peut être aussi simple que, de se dire, moi, le matin, je ne vais pas manger de viande. Le matin, midi, je mange aucune viande, puis le soir, là, je peux manger du poulet ou du bœuf, peu importe. Ça peut être de se dire, le matin, ça va être végétalien, le midi, ça va être végétarien, puis le soir, ça va être avec de la viande, quelque chose du genre, puis que ce soit un repas par semaine, 2 repas par semaine, ou 5 repas. Déjà, cette diminution, ça va coûter moins cher à l'épicerie, mais aussi, ça va demander un petit peu moins d'effort, justement, à la terre de produire autant de viande que ça. Parce que les légumes, c'est facile à produire, ça prend vraiment très peu d'eau, tandis que les élevages bovins, les élevages porcins demandent énormément d'espace, énormément d'énergie, d'eau, de nourriture en tant que telle. Donc, je pense que ça vaut la peine de juste couper des fois sur la viande qu'on consomme pour aider un petit peu la planète Terre. Quatrième truc, c'est à l'épicerie. Ça c'est difficile pour moi-même, je trouve ça vraiment, tu sais, c'est juste dans nos habitudes, mais c'est d'essayer de réduire notre utilisation, tu sais, les petits sacs de plastique qu'on met nos légumes dedans, là. Tu
Par exemple, mettre des bananes ou des oignons, des oranges dans ces sacs-là, je trouve ça pas très pratique, en fait pas très utile parce que ce sont des fruits et des légumes qui ont une peau déjà. Et moi, en tout cas, je lave vraiment tous les légumes, tous les fruits que j'achète. Donc, ça sert à rien de les protéger dans un sac de plastique qui, oui, peut se recycler, mais toute l'énergie qui est produite pour, produire le sac, mais aussi pour le recycler, pourrait être évitée si, je ne l'utilisais pas. Mais des fois, c'est pratique d'avoir des petits sacs. Donc, par exemple, pour les fines herbes, là, on s'entend que comme mettre de la coriandre directement sur le tapis, c'est comme... moi, j'aime moins ça. Là. Mais ce que j'aime bien, c'est avoir des petits sacs en toile comme ceci. Alors, ça ressemble à ça. Puis, je peux mettre directement, justement, des pommes, des citrons, peu importe. Puis, la caissière voit ce que c'est. Sinon, ils s'en vendent au Dollarama. Là. Bon, Dollarama, c'est pas vraiment excellent pour l'environnement. Mais des petits sacs comme ça, en toile, qui se ferment avec une fermeture éclair. Puis, on voit vraiment bien ce qu'il y a au travers. Je trouve que c'est très pratique. Puis, c'est réutilisable. Puis, c'est vraiment... en tout cas, celui-ci, il est vraiment de très bonne qualité. Puis, celui-là du Dollarama, je pense que ça fait au moins 6 ans, si c'est pas plus que je l'ai. Puis vraiment top super. Dans le fond, il faut juste se souvenir de les amener à l'épicerie avec nous. Et finalement, dernier petit conseil, moi en fait, ça faisait des années que j'allais mes parents pour faire du compost. J'étais comme, maman, je veux faire du compost. Puis t'es comme, non, c'est trop compliqué, là, tu sais. Il faut acheter des verres, là, il faut aller remuer ça. Là, il faut aussi acheter un bac, là, c'est vraiment compliqué. Ben non, c'est pas compliqué, j'en fais maintenant, là, puis c'est vraiment très simple. Tout ce qui est organique, que ce soit des fois du papier, mais surtout des rebuts de cuisine, donc tous les fruits et les légumes que je coupe, du melon d'eau par exemple, des coquilles d'œufs, tout ça dans le fond ça va au compost et c'est tellement fou la quantité justement de déchets que je ne produis plus, donc que je jette plus. Et oui, on sait que les fruits et les légumes ça se décompose naturellement, mais dans un dépotoir, quand c'est enfoui justement sous des tonnes de sacs de plastique, vu que ça manque d'oxygène, ça va produire justement du méthane, je crois. Tandis que si on le fait décomposer dans du compost, en contact avec l'oxygène, ça ne va pas produire de méthane et ça va pouvoir redevenir de la terre tout à fait normale. Et c'est génial si vous avez justement un jardin pour pouvoir l'utiliser comme engrais. Moi j'ai ça puis ça pousse super bien. Puis sinon, ça redevient ce que c'était à la base. Ne rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier, secondaire 2, c'était pratique. C'était quelques petits trucs pour réduire un petit peu son empreinte écologique. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais que vous me disiez c'est quoi votre truc préféré que vous faites pour justement polluer un petit peu moins. Je suis toujours à l'affût justement de différentes façons de réduire mon empreinte écologique. J'espère que ce genre de vidéo-là vous a plu. J'ai d'autres petites idées pour d'autres petits trucs à vous partager éventuellement sur justement l'alimentation, puis le plastique, puis tout ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le laisser savoir dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et sur ce, bonne fin de journée, mais surtout à la prochaine.